Bienvenue sur ce nouveau numéro de Jeune Entrepreneur. Nous sommes heureux de vous savoir scotché devant votre petit écran ce soir pour encore parler d'entrepreneuriat. Ce soir, nous parlons du make-up, opportunités d'emploi dans ce domaine d'activité. Et pour cela, nous recevons Mademoiselle Dougou Laetitia Camille. Dougoué, voilà, Laetitia Camille. Elle est make-up artiste et cofondatrice de Anas Make-up Shop and Cosmétiques. Bien avant de recevoir cette charmante demoiselle, il faut rappeler que, comme à l'accoutumée, Serge Mbouembe est également de la partie ce soir. Bonsoir Serge. Bonsoir Yannick Achille et bonsoir à tous nos téléspectateurs fidèles qui prêtent toujours une oreille et un regard attentif lorsqu'il s'agit de parler d'entrepreneuriat. Voilà, nous parlons de make-up ce soir. Quelque chose à dire par rapport avant l'entame de l'émission? C'est vrai que c'est un truc magique, ça transforme les gens. C'est vrai que j'ai un peu l'air d'une petite poupée aujourd'hui parce que j'ai bénéficié des soins du make-up et je crois que même pour ceux qui prennent de l'âge, lorsqu'ils prennent, ils se font un peu le make-up, ils redeviennent un peu jeunes. Donc c'est une très bonne chose pour moi, tout un chacun va savoir le faire. Pour pouvoir s'en sortir du moyen. Voilà, madame, monsieur, c'était Serge Mbouembe. Il sera avec nous ce soir comme à l'accoutumée. On va recevoir dans quelques instants notre invité, mais bien avant, on prend une transition et on se retrouve juste derrière. De retour sur ce plateau, après cette petite transition, vous l'avez certainement vu, Make-up Shop and Cosmétiques, voilà, c'est la cofondatrice que nous recevons ce soir, je le disais tantôt, elle s'appelle Dougoué Laetitia Camille. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Yannick. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, il est nécessaire de rappeler aux téléspectateurs que tu fais partie d'une certaine manière de l'équipe Jeune Entrepreneur, car c'est toi qui as la lourde responsabilité de nous pomponner chaque mercredi à partir de 21h sur Émergence Télévision. Également cofondatrice de Anas Make-up Shop and Cosmétiques. Oui Yannick. Et ce qui est étonnant, c'est que tu es également informaticienne de formation, un analyste programmeuse. Génie logiciel et base de données. Voilà, génie logiciel et base de données. Mais la première question que j'aimerais te poser ce soir, c'est qui est Laetitia Camille? Laetitia Camille, c'est une jeune fille de 21 ans, diplômée, enfin licenciée en génie logiciel et base de données à Sciences. Et make-up artiste aussi, cofondatrice d'Anas Make-up Shop and Cosmetics, qui est le bébé de ma soeur et moi, d'où Anas, nos deux noms. Vos deux noms. Voilà, Anas Make-up Shop, s'il fallait en parler, s'il fallait un peu parler de cette structure, il s'agit de quoi? Anas Make-up Shop and Cosmetics, c'est un espace beauté dans lequel on propose des services de make-up, onglerie, esthétique, c'est-à-dire soins de visage, manucure, pédicure et coiffure aussi. Donc, nous proposons aussi des formations, prise en charge des mariés. Et on vend aussi des produits cosmétiques. Donc, fond de teint, tout ce qu'il faut en fait pour constituer sa trousse de maquillage et aussi ces produits d'entretien. Voilà, on sait cette grande émulsion dans le monde du make-up au Cameroun. On voit tellement de jeunes filles qui se lancent dans ce domaine. D'où ton invitation sur ce plateau ce soir, on en parlera tout à l'heure.
Mais je pense que Serge Mbouembe a d'abord des questions. Oui, j'aimerais savoir comment et pourquoi t'es-tu lancé dans le make-up artiste? Bon, tout commence au lycée. Mhm. Bon, c'est vrai qu'au lycée, moi j'étais genre, on dit souvent Jeanne School, c'est-à-dire Jeanne l'école. Je me souciais, déjà je faisais une série scientifique, j'ai fait la C. Donc je ne me souciais pas vraiment de mon apparence physique. Je faisais juste l'essentiel, mes ongles, j'aimais trop mes ongles. Ma grande sœur, elle était fan de make-up. Elle avait une trousse de maquillage, elle se maquillait tout le temps. Je ne savais même pas comment on arrête un pinceau pour mettre le mascara et tout. Moi, ça me dépassait. Donc quand j'ai eu le bac, j'ai commencé un peu plus à m'intéresser au maquillage. Mais si on m'avait dit qu'un jour je serais make-up artiste, ou bien si on m'avait dit un jour tu auras un institut de beauté, un espace beauté, j'aurais pas cru. Donc, après le bac, j'ai commencé à m'intéresser au maquillage de plus en plus. J'allais au marché, j'achetais les fonds de teint, j'achetais les pinceaux. Bref, je m'intéressais à ce qui était maquillage. Et après l'obtention de ma licence en génie logiciel et bases de données, j'ai fait des stages, mais je n'ai pas trouvé d'emploi. Et je n'ai pas pu continuer dans les stages parce que c'était pas, mes contrats se terminaient et c'était pas facile de renouveler les contrats. Donc je me suis dit, pourquoi rester à la maison? Parce qu'au fur et à mesure, je maquillais les gens et c'était pour le fun. Donc je viens, je te maquille, peut-être ma copine dit elle veut sortir, je la maquille, elle sort. Mes amis m'ont dit, pourquoi tu maquilles les gens gratuitement? Pourtant moi je vois les gens sur Facebook, elles ont des pages, elles maquillent, on les paye. J'ai dit, pourquoi pas me lancer dans ça? Et j'en ai parlé à ma soeur parce que nous deux, on était au chômage. On s'est dit, pourquoi pas créer un truc où on pourra vendre nos prestations. Make-up et onglerie, c'était ça à la base. Make-up et onglerie. Donc c'est comme ça qu'on s'est formé. Nous sommes allés, j'ai fait une formation en make-up, elle a fait une formation en onglerie. On s'est formé dans ces deux domaines-là et on a lancé Anas. Voilà. C'est vraiment très passionnant. Oui, et s'il fallait peut-être demander depuis combien de temps tu t'es lancé dans cet univers? Professionnellement, je me suis lancée dans l'univers du make-up en mars. Parce que Anas a vu le jour le 18 mars 2018. Bon, est-ce que avant le lancement de Anas, tu n'étais pas professionnel? Est-ce que tu n'avais pas encore fait de formation? Ou si après le lancement d'Anas que tu as fait une formation? Quelques temps avant le lancement d'Anas, j'ai fait une formation. Mais c'était juste pour avoir une attestation et un titre, genre j'ai fait une formation quelque part, j'ai été formée par quelqu'un aussi. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et maintenant, tu as dit depuis mars. Oui. S'il fallait faire un premier bilan du Anas, comment il serait? Serait-il positif? Oui, le bilan est positif parce que, comme on dit souvent en entrepreneuriat, il faut être persévérant. Il faut avoir beaucoup de patience. Et juste ici, je me rends compte que j'ai évolué déjà. J'ai fait de nouvelles rencontres. J'ai connu des gens, vous par exemple. Et j'ai participé à certains événements aussi en tant que make-up artiste, comme la Fashion Revolution, qui était un défilé de mode en plein air. J'ai assuré une innovation dans le domaine au Cameroun, il faut le rappeler. J'ai assuré le maquillage de l'événement et je travaille avec avec plein de photographes en termes de shooting. Donc je maquille, on filme les mariages aussi. Donc j'ai évolué. Je ne peux pas dire que le bilan est négatif, le bilan est positif et je sais que ça va s'améliorer. Voilà. Le choix déjà du make-up aujourd'hui, c'est vrai qu'au départ, c'était pas un choix voulu. Je le pense d'après ce que tu nous as dit. Mais aujourd'hui, est-ce que tu fais de ça vraiment un métier ou c'est juste encore un passe-temps en attendant peut-être trouver un emploi dans le domaine dans lequel tu es formé? Oui. Je ne peux pas dire que c'est un passe-temps. Personnellement, j'aimerais faire les deux en même temps. C'est vrai que c'est pas facile de suivre deux livres à la fois, vu que c'est déjà deux domaines tellement divergents. Donc, j'aimerais faire les deux en même temps. Ce qui fait que, comme je n'ai pas d'emploi dans le domaine de l'informatique, je travaille en freelance, donc je travaille souvent seule. Genre, si j'ai un projet, je développe le projet et tout. Maintenant, mon optique, ma vision, c'est que
que Anas prenne d'abord de l'ampleur en fait. Donc, que Anas soit connu, qu'il y ait déjà de la substance en fait, du contenu, que je puisse former quelqu'un qui pourra par exemple rester gérer et assurer l'entreprise pendant que moi je me lance peut-être dans un autre domaine, bien je sais pas moi. Voilà, c'est hyper intéressant, madame, monsieur, vous l'avez certainement compris. Elle s'appelle Camille Laetitia Dougoué, j'espère. Dougoué, voilà, je m'en doutais un peu. Voilà, et aujourd'hui, quelles sont les ambitions d'Anas? C'est vrai que tu as essayé d'en donner, mais quelle sont les ambitions, je vais dire comme ça, d'Anas pour sortir créer sa marque de produits cosmétiques. Donc on espère que d'ici une période assez courte, on aura des produits Anas, genre fond de teint Anas, poudre Anas, bref, des produits de la marque Anas. Et penses-tu vraiment que le marché camerounais est déjà ouvert? Est-ce que les prestations que tu offres actuellement te permettent de vivre? Les prestations que je fais actuellement me permettent de vivre et de payer même le loyer de l'établissement, de gérer mes charges normalement. Je ne vais pas dire que c'est énorme parce que c'est largement suffisant pour assurer, oui, c'est largement suffisant, c'est nettement suffisant, je dirais, pour assurer les dépenses que j'ai actuellement, genre les charges, l'électricité, le taxi, la nutrition et tout. Donc c'est pas comme si j'avais peut-être une maison, les enfants et tout, ça allait me permettre d'assurer les charges. Je sais que c'est parce que c'est un début que c'est comme ça, mais au fil du temps, j'ai la foi que ça ira. Voilà, madame, monsieur, c'est l'émission Jeune Entrepreneur. Ce soir, nous parlons de make-up. On va avoir quelques éléments de réponse sur certaines questions que certainement vous vous posez à la maison. Nous allons prendre la prochaine rubrique de cette émission qui est la minute développement personnel et motivation. Comme à l'accoutumée, on vous propose une vidéo de Zach Mukasa et on se retrouve juste derrière. Quelles sont d'après moi les raisons pour lesquelles nous remarquons beaucoup de jalousie parmi nos peuples? Bonjour à tous, mon nom est Zach Mukasa, champion d'Afrique de boxe et penseur. Vous savez, nous vivons une époque très intéressante. Qui parmi nous ne s'est jamais senti victime d'une jalousie injustifiée? Qui parmi nous n'a jamais entendu quelqu'un se plaindre de méchanceté, d'injustice, de jalousie injustifiée? Nous allons un peu voir ce sujet. Nous entendons à haute fréquence des gens répéter ce genre de paroles. Mes amis ne veulent pas que je réussisse, c'est de la jalousie. Ma collègue ne veut pas que j'ai une promotion puisqu'elle est venue avant moi. Des gens que je connais depuis mon enfance ne soutiennent pas mon entreprise. Ils n'achètent pas chez moi parce qu'ils sont simplement jaloux. Aujourd'hui, nous allons examiner l'autre côté du problème, le revers de la médaille. Pourquoi beaucoup de gens deviennent jaloux de ceux qui réussissent? Vous savez, la plupart des gens, après avoir réussi dans tel ou tel domaine, adoptent une attitude complètement différente de celle qu'ils avaient avant leur réussite. Beaucoup de gens sont des gens, principalement des gens bien. Ils bossent dur, travaillent dur, réussissent leur vie, ensuite changent. Nous vivons une triste époque où les gens ne travaillent pas pour réussir et prendre soin de leur famille. Les gens veulent réussir pour dominer sur les autres. Vous rencontrerez facilement des gens prêts à vous prêter de l'argent. Mais ces mêmes personnes ne seront jamais disposées à vous ouvrir une porte pour avoir un boulot. Il y a des gens qui vous donneront $100 ou $200 à crédit, mais ne prendront jamais votre CV ou le recommander. Beaucoup de gens changent après avoir eu certaines opportunités, acheter une voiture ou ouvert une nouvelle entreprise. C'est des gens qui deviennent hautains, condescendants, parlent avec mépris même à ceux qui font preuve d'appréciation à leur réussite. Quand vous adoptez cette mentalité impérialiste, royaliste, vous devenez un danger public à ceux qui n'ont pas encore l'argent. Ce n'est pas une jalousie totalement injustifiée. Les gens ne veulent pas vous voir réussir parce que ceux qui vous ressemblent les ont déjà oppressés. Vous ouvrez une boutique où vous vendez des chaussures et des sacs. Une cliente s'approche pour regarder ce que vous avez. Vous boudez. Vous ne dites même pas bonjour. Assis sur votre chair. Vous ne dites même pas bonjour. Royalement assis sur votre fauteuil, vous demandez: Madame, est-ce que je peux vous aider? Même pas bonjour madame, comment allez-vous? Comment puis-je vous aider? On a un solde ici ou là-bas? Seulement parce qu'elle n'a pas d'apparence imposante. Attendez, vous avez besoin des clients, mais vous adoptez une attitude condescendante vis-à-vis de ces mêmes clientes parce que vous êtes métisse.
Mais non, je rêve. Oui, j'ai bien dit métis. Et les gens n'ont peut-être pas le courage de l'avouer. Beaucoup pensent que ces derniers ont une attitude paternaliste vis-à-vis du reste. Vous les verrez souvent rassemblés en groupe exclusivement entre eux. Une ségrégation futile pendant que nous essayons d'unir le peuple, créer un continent fort. Ce n'est évidemment pas tous qui sont comme ça, mais aidons-nous à être forts. Vous vivez en Afrique, on vous embauche dans une ONG, vous voulez que tout le monde se mette à vos pieds. Pourquoi? Il m'est une fois arrivé de fréquenter un monsieur qui était chef d'une entreprise de sécurité. Pendant que j'examinais les possibilités de faire un business avec lui, je voulais à tout prix comprendre son vrai caractère. Alors je pris mon téléphone pour avoir une conversation masquée avec lui. Allô, bonjour chef. Bonjour boss. Moi c'est Patrick, hein. On s'est rencontrés il y a 2 semaines. Oui, je tenais vraiment à vous parler. Je traverse un moment très difficile. Ça fait 6 mois que je ne travaille pas. Mon épouse est enceinte. Ma première fille est très malade et je voulais vraiment vous parler. Le chef qui répond: pourquoi tu m'appelles? Je sais que vous recrutez pour l'instant. Je prendrai même la moitié du salaire pour commencer. Dis monsieur, pourquoi tu m'appelles? Est-ce que c'est moi qui ai engrossé ta femme? Chef, je suis votre compatriote. Est-ce que c'est moi qui ai engrossé ta femme? Un homme apparemment bien dans ses bottes, gentil, mais exclusivement avec ceux qui ont un peu d'argent. Vous savez, ce n'est pas pour le justifier, mais beaucoup de gens ne veulent voir les autres réussir parce qu'ils ont déjà été victimes de l'insolence de la réussite. Écoutez, si ceux qui ont réussi leur vie aidaient facilement ceux qui sont en train de se battre à réussir, il y aurait moins de jalousie. La plupart des gens veulent nous voir échouer parce que nous devenons souvent désagréables après avoir acheté une voiture, après avoir construit une maison ou après avoir effectué un voyage à Dubaï. Beaucoup ne veulent réussir pour soutenir leur famille. Beaucoup veulent réussir pour dominer sur les autres, pour imposer leur présence à travers les biens matériels. Moi, ça m'étonne que les gens me disent: ah, Zach, tu es humble. Vraiment, c'est agréable. Reste comme ça, ne change pas. Je ne suis pas humble, c'est comme ça qu'on m'a élevé. On peut rajouter 25 millions de dollars sur ma vie, je resterai le même gars, le même pote, le même ami, le même compatriote, le même frère, le même gars marrant qui fait des blagues et des plaisanteries quand il le faut, le même gars sérieux quand il le faut, le même homme qui passe du temps avec des sans-abri, le même homme qui soutient les orphelins. Je l'ai dit dans le passé, l'argent ne change pas les gens. Les gens sont déjà méchants avant d'avoir l'argent. L'argent leur permet de justifier leur méchanceté. La vie est trop courte pour vivre dans la peau d'une autre personne. Les gens sont tellement oppressés qu'ils se sentent obligés d'acheter un billet business class malgré leurs difficultés financières pour mettre une photo sur internet. En attendant, à la maison, ils n'ont pas bien mangé ou ils ont les mêmes sous-vêtements depuis 2 ans. Moi, je ne comprends pas. Ça ne me gêne pas du tout à voyager en classe économie. J'ai eu les meilleures conversations avec des étrangers en voyage dans la classe économie. Et quand il m'arrive de voyager en Afrique, je ne me gêne pas de prendre le minibus. Il y a 37 personnes confinées à l'intérieur. J'ai envie de sentir la vraie réalité de la vie. Ça ne me gêne pas du tout. Beaucoup ne sont pas motivés par la réussite. Beaucoup sont motivés par la cupidité, la vénalité, la convoitise. Les politiciens africains, les députés qui deviennent comme des stars des cinémas après avoir été élus. Comment voulez-vous qu'on vous apprécie? Je n'ai pas vu beaucoup de personnes publier une simple tasse de café, mais beaucoup font des tapages avec un simple verre de champagne. C'est votre champagne, c'est à vous, c'est exactement comme le thé. Mais vous n'avez pas publié votre tasse de thé. Pourquoi? Ça veut dire que vous savez consciemment que c'est un peu au-dessus de votre niveau. Vous achetez une voiture pour vous enorgueillir. C'est un complexe. Ça veut dire que vous savez que vous ne la méritez pas. Attendez, c'est votre voiture, c'est à vous, vous seul. C'est votre voiture, c'est à vous. La seule façon d'amenuire la jalousie, ou de la diminuer si vous préférez, c'est d'aider. Apportez un plus dans la vie des gens. Soyez ouverts aux questions. Montrez-leur comment vous avez fait pour réussir. Faites le positif. La vie est trop courte pour être égoïste. Ne découvrez pas des systèmes pour aller vous cacher. Partagez avec les autres. Votre réussite représentera de moins en moins un danger pour eux. Soyez normal. Ne faites pas trop le sérieux pour vous faire respecter. Ça ne vous ressemble pas. L'argent n'apporte pas le respect autour de vous. L'argent apporte l'hypocrisie autour de vous. Au-delà de votre compte bancaire, des voyages aux Bahamas ou du respect que vous cherchez, nous mourrons tous. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir, votre frère. De retour sur ce plateau après cette magnifique vidéo de Zach Mwekassa où il parlait de la jalousie, l'envers du décor, je vais le dire comme ça, l'autre facette de la jalousie. Je vais directement prendre l'avis de notre invité ce soir, Anas. Tu permets que je t'appelle également Anas.
On a regardé cette vidéo ensemble. Quelque chose à dire par rapport? J'ai été marquée par la partie où il a dit que les gens ont peur de soutenir les autres parce qu'ils ont été victimes, d'aider les autres à réussir parce qu'ils ont été victimes des fruits de la réussite des autres. Donc on leur a mal parlé, on s'est mal comporté envers eux à cause de la réussite. Et il a aussi dit, ne soyez pas aigris, montrez comment vous avez fait, montrez-leur comment vous avez fait pour réussir. Il faut partager. Faut partager. Donc c'est ces deux points-là qui m'ont marqué. Voilà. Serge, quelque chose? C'est vrai que d'aucuns aiment mettre le mystère dans la réussite. Dire que bon, c'est pas facile, il faut faire ça. Même parce qu'il y a des gens où le papa a pris par la main, il l'a positionné. Quand toi également, tu vas dire à ton ami, gars, comment est-ce que tu vas procéder? Il va dire, non, c'est compliqué. Et ce problème, je ne sais pas, c'est mondial, mais c'est beaucoup plus, je l'observe beaucoup au Cameroun. Où les aînés, et en Afrique en général, surtout en Afrique subsaharienne. Les aînés ne veulent pas tirer les plus petits pour qu'ils assurent la relève. On a vu ce problème plusieurs fois dans la musique, où les musiciens camerounais sont plaints que les aînés ne leur ont pas tiré par la main, c'est la raison pour laquelle ils ne s'en sortent pas maintenant. Donc c'est un très bel extrait qui confirme encore ce qu'on vit. Vraiment cela, et j'aimerais rappeler encore à ceux qui nous écoutent de lever le voile du mystère sur la réussite. Il faut aider les autres, il faut tirer la main des autres. Quand on a une possibilité, je ne vois pas pourquoi ça a empêché de positionner une personne. Surtout que quand le soleil brille chez l'autre, ça ne brillera pas moins chez vous parce que ça brille également chez l'autre. Ça possède la peur que bon, si tu rentres en humeur tous les soirs, tu ne veux pas que ton voisin aussi rentre dans la même voiture. Tu veux quand tu rentres, on crie que non. C'est exactement un peu ce problème-là que Zach mettait au devant. Ces personnes-là qui ont peur de la réussite des autres. Faut aussi comprendre, il a également précisé que c'est également à cause de certaines personnes qui ont déjà réussi et qui veulent carrément marcher sur d'autres personnes ou manquer de respect ou ne même pas considérer les autres. Donc restez humble même si vous avez réussi, partagez avec les autres. C'était l'extrait de Minute Développement Personnel et Motivation ce soir. Nous prenons le thème qui est make-up, présentation et opportunités d'emploi avec notre invitée Camille Laetitia, cofondatrice de Anas Makeup Shop and Cosmétiques, avec qui elle va nous parler de quelques opportunités qui se trouvent dans ce domaine. Mais bien avant peut-être de parler des opportunités, j'aimerais qu'on puisse peut-être en quelques mots définir le make-up. On entend beaucoup parler de make-up. Il s'agit de quoi exactement? Make-up, la définition de make-up. Make-up déjà c'est en anglais. En français c'est maquillage. Donc le maquillage c'est un ensemble de techniques permettant d'embellir ou de mettre en valeur certains traits du visage. Le make-up c'est pas toujours pour embellir ou bien c'est pas toujours pour rendre belle. Le make-up c'est aussi peut-être pour les cinéastes par exemple, faire des blessures, mettre en valeur certains traits du visage ou du corps même. Parce qu'on peut faire une blessure sur la main, c'est toujours du make-up. Voilà. Est-ce que, bon, je vais peut-être embrayer sur cette question également. Est-ce qu'il existe peut-être des dénominations pour distinguer ces différents types de make-up ou c'est totalement make-up? Comment qualifier peut-être un make-up, peut-être cinéma, l'autre, je ne sais pas comment. Bon. Pour le cinéma, on va dire que c'est le make-up artistique. Il y a le make-up pour les films d'horreur. Il y a les make-up pour les cérémonies. Il y a les... Quel type encore? Est-ce que le maquillage artistique déjà, ça rentre dans le cinéma. Voilà. Est-ce qu'il y a... Ce sont des formations différentes ou quelqu'un qui fait peut-être du make-up artiste peut également faire du make-up pour le cinéma ou du make-up pour, je sais pas, X ou Y? Bon, déjà, dans toute chose, il y a des spécialisations. Il y a ceux qui sont aptes, par exemple, à faire le make-up artistique. Il y en a qui sont spécialisés dans le make-up pour les événements comme le mariage, les cérémonies et autres. Donc, tu verras difficilement quelqu'un qui est professionnel dans le make-up artistique l'être aussi peut-être dans le make-up
pour les Pour mariages. cérémonie. Oui, pour cérémonie et vice-versa. Maintenant, il y en a qui s'en sortent dans les deux domaines. Mais forcément, il y aura un domaine où tu te démarqueras le plus. Voilà, c'est un peu ça. Serge? J'allais demander, est-ce que le make-up n'a pas une face cachée qui cause du tort à la peau également? Normalement, Des inconvénients. bien sûr qu'il y en a. Si tu te maquilles, par exemple, comme nous sommes maquillés là, on rentre, on ne se démaquille pas. C'est une couche, en fait, ce sont des couches de produits qu'on met sur le visage. Et on sait que la nuit, quand on dort, par exemple, la peau respire plus, la peau travaille, le corps humain entier travaille plus la nuit qu'on dort. Donc, si pendant que tu t'es maquillé, en fait, tu t'es maquillé en journée et la nuit, tu ne te démaquilles pas, ta peau ne va pas facilement respirer parce qu'il y aura des pores sont bouchés. Les pores sont bouchés, donc ça ne va pas, la respiration faciale ne sera pas optimale. Non, ouais. Du coup, pour des gens qui ont les peaux à problème comme moi par exemple, ça va te donner les boutons et tout. Donc il faut se démaquiller avant de dormir. Il y en a aussi qui ont des allergies aux produits qui sont dans aux composants des produits de make-up. Donc pour ces personnes-là, ce sera un peu compliqué. Donc il faudra bien regarder la composition des produits avant de prendre. Par exemple, quelqu'un qui a une peau sèche utilise un produit pour une peau grasse et tout. Donc c'est ce genre de choses-là. Et j'allais enchaîner en demandant, est-ce que ce n'est pas dangereux de faire du make-up tous les jours? Parce que je crois qu'il y a des Il y personnes... en a qui ne sortent jamais sans make-up. Tout à fait. Que c'est à peine si on les voit vraiment naturels. Tout à fait. Il y a des personnes qui ont de bonnes peaux. Moi, je peux pas me permettre ce luxe. Me maquiller tous les jours. Il y a des personnes qui ont vraiment, elles n'ont pas de problème de peau. Là, moi j'ai une amie par exemple, elle se maquille tous les jours, ou presque, parce qu'avant elle se maquillait tous les jours. Donc, elle n'a pas de problème de peau, tu vas difficilement la voir avec des boutons sur la face et tout. Pourtant, moi qui ne me maquille même pas tous les jours, si je ne fais pas attention à mon hygiène faciale et tout, j'aurai des problèmes. Donc ça dépend du type de peau de tout un chacun. Et comment se passe le choix des produits make-up? Parce que je me dis, sur le marché, il peut y avoir des produits toxiques, il peut y avoir des produits... Est-ce qu'en rentrant dans le domaine du make-up, lors de la formation, on vous parle des produits qu'il faut choisir ou alors? Normalement, ça c'est dépend. La qualité du produit. C'est même l'un des premiers cours, la qualité des produits à choisir, parce que nous sommes au Cameroun, il y a je ne vais pas dire le chinois, mais il y a le faux partout. Donc, tu vas te retrouver, pour celles qui utilisent les produits de Mokolo, les produits, on va, par exemple, tu achètes le fond de teint. Pas pour dire que tous les produits de Mokolo Oui, sont pas des pour mauvais dire ça. produits. Par exemple, tu vas acheter un fond de teint à 500, ta copine te dit qu'elle achète son fond de teint à 5000, tu dis, ah, quand 5000, c'est toujours le fond de teint, c'est pas la même chose. C'est pas pour rien qu'on a des prix différents. C'est peut-être, ça semble être le même emballage, mais c'est pas le même produit. Donc, il y a le choix des produits. Ça compte beaucoup parce que c'est l'un des premiers cours même qu'on donne lors des formations. Le choix des produits de make-up. Les produits varient en fonction du type de peau déjà. Donc on a les peaux grasses, on a les peaux sèches, on a les peaux grasses à tendance acnéique. Tu ne vas pas utiliser le même produit que tu utilises sur une peau sèche, sur une peau grasse par exemple. Donc c'est un peu ça. Ok. Voilà. Est-ce que, je vais peut-être dire, est-ce que dans ce domaine-là, aujourd'hui, toi qui exerces déjà, est-ce qu'il y a vraiment de l'opportunité d'emploi pour des jeunes? Oui, il y a Est-ce que la demande est assez suffisante? Est-ce que vous ne vous marchez pas déjà sur les pieds, vous qui êtes déjà dans le domaine? Il y a les opportunités d'emploi. En fait, pas d'emploi, mais il y a les opportunités de gagner par exemple des marchés. Juste qu'il faut être entouré de bonnes personnes. Et il faut être, je vais dire, il faut communiquer. Il faut déjà qu'on sache que, par exemple, Anas existe. Il faut qu'on sache qu'à Anas, on fait le make-up. Au début, c'était compliqué parce que je connaissais vraiment pas grand monde. Je comptais juste sur mes amis. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les amis ne sont pas toujours ceux-là qui viendront t'encourager. Par exemple, c'est pas parce que j'ai ouvert cet institut de beauté que mes copines ou bien celles que je considérais sont venues me faire, par exemple, la recette. Non. J'ai dû me créer mes propres relations.
C'est vrai que certaines personnes m'ont soutenu, certains amis en fait que j'avais depuis m'ont soutenu, mais nombreux sont ceux-là qui m'ont pas tenu la main en fait. Donc il faut déjà s'entourer de bonnes personnes et s'imposer. Je vais peut-être renchérir. Faut-il avoir certaines aptitudes pour se lancer dans le make-up? Certaines aptitudes comme... Je sais pas, est-ce qu'il y a des caractéristiques il faut aimer ce que tu fais. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément, on sait que peut-être pour devenir journaliste, il faut peut-être bien s'exprimer. C'est une attitude. Il faut être créatif. Voilà. Ce n'est que ça en fait. Il faut être créatif et être passionné. Parce que, on va pas se mentir, ce n'est pas évident de venir voir un visage bizarre, par exemple, qui vient te dire je veux un make-up comme ça et tout. Ou bien quelqu'un qui vient s'asseoir devant toi et te dit je veux un maquillage. Tu veux quoi par exemple, tu te jettes et dis je sais pas, crée. Tu vas créer comment? Il faut de la créativité. Oui, il faut être créatif. Ok. Tout à fait, parce que c'est pertinent ce que Yannick a dit avant sa dernière question là. Quand on observe toutes ces filles-là qui commencent déjà à maquiller elles-mêmes, faire le make-up, moi j'allais demander, est-ce qu'il y a vraiment des possibilités de gagner de l'argent vu que toutes les filles, avant de sortir, se maquillent, peut-être c'est seulement dans des grandes cérémonies, peut-être mariage. Sur les réseaux sociaux, Oui. on trouve vraiment presque tout le monde c'est se évident. prend pour make-up. C'est évident parce que nous sommes nombreuses. Je parle des filles, d'abord dans le domaine féminin. Nous sommes nombreuses. Et il y en a vraiment qui ne savent pas, mais alors pas du tout tenir un pinceau. Elles ne savent pas se maquiller. Et c'est vrai qu'on offre des formations personnelles dans chaque... Je pense que chaque make-up artiste propose des formations personnelles et des formations professionnelles. Mais ce n'est pas suffisant parce que même quand elle va finir sa formation personnelle, pour celles qui n'ont pas confiance en elle, elle se dira que je ne suis pas assez performante pour me maquiller moi-même pour certains événements par exemple. Bien pour assurer le maquillage, si ma soeur se marie, du mariage ou bien des filles d'honneur et tout, elles viendront toujours. Et il y a le monde du cinéma qui se développe assez au Cameroun ces derniers temps. Oui, et On aura de l'industrie de la musique également. Voilà, on aura besoin de nous. Les jeunes aiment maintenant, pour poster même les photos sur Facebook, ils vont faire les shootings et tout. On aura exactement. besoin de nous. Il y a les web-séries Il y a vraiment On aura qui besoin qui ont de nous. vraiment des opportunités, il faut savoir s'y prendre. Voilà, et maintenant, parlons de formation dans l'univers du make-up. Est-ce que les formations coûtent cher? Est-ce que tout le monde peut se permettre de se former en make-up? Oui, tout le monde peut se permettre de se former en make-up. Maintenant, cher, ça dépend. Pour quelqu'un qui n'a vraiment pas d'argent, il te dira 10 000 c'est cher. Mais déjà, en ce qui concerne ANAS, on propose des formations à titre personnel et des formations à titre professionnel. Les formations à titre personnel, c'est 3 séances à 20 000. Les formations à titre professionnel, c'est le mois à 100 000. Et il te faut 3 mois ou 2. Ça dépend maintenant. Voilà. Donc cela va sans dire qu'il n'y a pas de période fixe pour une formation en make-up. On va dire, comme on sait que... Des rentrées scolaires, par exemple. Tout dépend des rentrées scolaires. Non. C'est à la Dans les carte, on va académies- dire. Oui, peut-être dans les formations sont à la carte. académies de make-up, il y a des formations, genre on a une rentrée scolaire et tout. Mais maintenant, tout dépend concernant la durée, comme ça je disais, tout dépend de l'aptitude de la personne. Mais une formation déjà d'1 mois, c'est pour quelqu'un qui avait des prérequis en make-up. Donc tout dépend de l'aptitude de celle qui vient se former, celle ou celui, parce qu'il y a des make-up artistes masculins aussi. Donc tout dépend de l'aptitude que cette personne a quand elle vient se former. Oui, j'aimerais dire, après ces formations, est-ce qu'il existe des attestations qui vont attester qu'au sorti de votre formation, vous êtes vraiment reconnu comme make-up artiste? Oui, il y a des formes, oui, il y a des attestations, je voulais dire. Ok. Bon, Serge, peut-être... C'est vrai, j'allais demander, pour les jeunes filles ou encore les mamans, je sais que les femmes sortent toujours avec un sac. Quels sont les différents produits make-up avec lesquels une femme doit toujours se déplacer? Bon, là, j'espère que c'est pas à titre professionnel, peut-être. Non. C'est juste pour se refaire une beauté de temps à autre. Parce qu'il y a des dames qui sortent, je le sais,
Peut-être elle se dit, bon, je peux seulement glisser le crayon dans mon sac et dans ma trousse et puis ça ira. Déjà, quand tu te maquilles, si tu fais bien tes sourcils, tu n'auras pas besoin du crayon pour les refaire en route. Donc, je vais dire, ce n'est que le fond de teint en poudre et peut-être le rouge à lèvres, le pinceau du fond de teint aussi. Ah, c'est vrai ça que les dames se pomponnent souvent. Oui, mais c'est pas poli de le faire en public. Si vous voulez le faire, mesdames, allez dans les toilettes. Voilà. Madame, monsieur, c'est l'émission Jeune Entrepreneur. Nous parlons de make-up ce soir et pour en discuter, nous avons reçu la cofondatrice de Anas Makeup Shop en cosmétique. Nous allons prendre la prochaine rubrique de cette émission, mais bien avant, on prend une légère transition et on se retrouve juste derrière. De retour sur ce plateau, nous prenons la rubrique carnet des offres d'emploi et stages. Comme vous le savez, madame et monsieur, chaque mercredi, nous vous proposons une série d'offres d'emploi recueillies comme ça auprès des différents organismes tels que le FNE. Et pour cette rubrique, Serge Mbouembe a la lourde responsabilité. Bonsoir. Rebonsoir Serge. Bonsoir Yannick Achille. On va y aller directement avec nos offres parvenues. Au groupe Jeune Entrepreneur, parce que c'était un groupe du 14 novembre 2018 pour cette sortie. Dans l'optique d'accroître son capital humain, une entreprise de la place recrute des jeunes des deux sexes pour emploi stable. Envoyez pour les intéressés, envoyez vos CV et lettres de motivation au mail suivant jobs, job au pluriel, jobs@acep, de 6 cameroun.org, jobs@acep-cameroun.org. Une structure basée au Cameroun recrute des stagiaires en marketing et communication. Le profil recherché, il faudrait avoir un diplôme en communication des organisations ou en marketing, être dynamique et disponible. Envoyez vos dossiers avant le 19 novembre 2018 à l'adresse mail suivante interben Keno Office, ouais. Ou alors appelez simplement le 673 parce que leur adresse est un peu compliquée. Appelez le 673 65 36 08 673 65 36 08 pour le recrutement à des stagiaires en marketing et communication. Au plus tard, dès le 19 novembre 2018, recrutement d'un assistant administratif et comptable au sein d'une société de transport au Cameroun. Profil recherché, jouir d'une expérience de 1 à 2 ans dans un poste similaire. Être bilingue, c'est-à-dire parler français ou anglais, et parler allemand sera un atout pour les postulants. Avoir un bac +2, maîtriser la géographie européenne, maîtriser le pack office. Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse mail suivante carrière.cmr@lgltransport.com. Carrière, C-A-R-2-E-R, carrière.camer, CMR, @lgltransport.com. Deadline fixé au 19 novembre 2018. On va chuter avec l'offre suivante. Pour l'expansion de ces activités, un GIC, un groupement d'initiatives commun basé à Macaque, dans le département d'Union et Kélé, recherche un superviseur de projet.
composition du dossier, curriculum vitae, lettre de motivation, justificatif au poste sollicité, un compte d'exploitation complet pour 1 hectare de pistache, 800 mots minimum. Ça veut dire dans votre demande, vous allez faire vous allez faire une suggestion de plan sur 1 hectare de pistache en 800 mots minimum et le faire en format Word. Ça, c'est pour ceux qui veulent être superviseurs de projet à Macac. Envoyez le dossier à l'adresse suivante: agripogic@gmail.com, agripogic comme agripogic, voilà, @gmail.com, suivi de l'intitulé du poste au plus tard le 20 novembre 2018. Madame, messieurs, c'est ce qu'on avait au menu des offres d'emploi aujourd'hui pour la sortie jeune entrepreneur du 14 novembre 2018. Voilà, madame, monsieur, rubrique carnet des offres d'emploi et de stage. Il faut rappeler également l'offre, on a peut-être oublié de l'invité de la semaine dernière, le coach TJ Sonfort, qui offrait comme ça des emplois de revendeur, de vendeur. Il recherchait 100 vendeurs pour des produits et des coconuts, comme ça avec 20% de rémunération, si je ne me trompe pas. On aura le temps de vous le proposer. Le coach TJ Sonfort, il était notre invité ici même sur le plateau la semaine dernière. On revient à Anas. Il n'y a peut-être pas d'offre d'emploi au sein de Anas Makeup Shop. Elle aussi pense à la jeunesse. Oui, il y en a. Ah, voilà. Comme offre d'emploi, nous offrons des stages, enfin un stage ou deux à des personnes âgées entre 18 et 25 ans qui souhaiteraient exercer dans le domaine de la beauté. Le stage sera pour une période de 5 mois. Oui, 5 mois. Et après, si la personne s'en sort bien, possibilité d'emploi. Voilà. Il faut rappeler encore comment faire pour postuler déjà. Pour postuler, vous envoyez votre CV à l'adresse nl camille@yahoo.fr. NL en majuscule? Non, en minuscule. Vous appelez le 691 55 68 05. Voilà. 691 55 68 05. Voilà, madame, monsieur, c'était l'offre pour toutes celles et ceux, parce qu'il peut y avoir aussi des hommes qui aimeraient se lancer dans le make-up. Si vous voulez bénéficier d'une formation ou d'un stage, vous pouvez contacter l'équipe d'Anas Makeup Shop pour bénéficier de cette opportunité de stage qui vous est offerte. On va peut-être, il faut rappeler que nous sommes déjà pratiquement au thème de l'émission. Pour sortir de l'émission, je vais te poser la question de savoir si quelqu'un est intéressé par le make-up, par quoi devrait-il commencer? Par quoi, dans le sens du matériel ou bien dans le sens de l'apprentissage? Que ce soit de l'apprentissage, peut-être il faudrait d'abord qu'il aille se former, qu'il s'essaye d'abord à la maison. Si quelqu'un veut commencer dans le domaine du make-up, s'il a les moyens, il peut commencer par une formation. Ça ne sert à rien de commencer à la maison. C'est vrai que moi j'ai commencé à la maison, mais je commençais à la maison parce que je n'avais pas d'ambition d'exercer dans ce domaine-là. Donc, si quelqu'un veut vraiment exercer, qu'il aille se former. S'il est autodidacte, qu'il se forme même sur YouTube et tout. Qu'il aille se former et après, il commence à travailler à la maison. Le tout, c'est d'avoir beaucoup de contenu. Genre, quand tes clients viendront te demander qu'est-ce que tu as déjà fait. Des références. Oui, que tu puisses au moins se montrer, voilà, j'ai travaillé avec tel, j'ai travaillé avec tel, j'ai travaillé avec tel. Donc, c'est comme ça. Progressivement, tu achètes des produits à ton niveau. Parce qu'il y a des produits bas de gamme, des produits haut de gamme. Donc, tu peux commencer par des produits bas de gamme, mais ce sont de bons produits quand même. Ne pas commencer par les produits du pouce, parce que ça ne va pas te donner un rendu agréable, en fait, oui. Donc, tu dois commencer par les produits à ton niveau. Et puis, au fur et à mesure, tu vas agrandir ta valise de maquilleur. Voilà. Comme je le disais, il y a de cela quelques minutes simplement, nous sommes pratiquement arrivés au thème de l'émission. Mais on va te demander, Anas Makeup, comment contacter Anas Makeup Shop?
contacter Anna's Makeup Shop and Cosmetics, il faut simplement appeler le 691 55 68 05 ou le 661 93 29 33. 600, faut, je pense. 691 55 68 05 ou le 661 93 29 33. Voilà. Un dernier mot avant de sortir de l'émission. Peut-être des personnes à saluer. Déjà, j'aimerais remercier l'équipe de jeunes entrepreneurs pour m'avoir invité, ici. C'est vrai qu'on a déjà fait cette émission en radio, ouais. Mais c'est cool de la faire aussi en télé. Donc, je vous remercie déjà de m'avoir invité. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont regardés, ma famille, mes amis et mon associé à Saint-Joseph à Sonia. Voilà, on salue Sonia. Serge, pour sortir de l'émission des dédicaces. Je vais simplement souhaiter une très très bonne fin de soirée, bonne nuit à ceux qui dorment déjà et qui nous regardent. Toujours pour ceux qui sont devant le petit écran, toujours écouter cette émission car elle est un véritable pôle d'excellence pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune. L'entrepreneuriat, c'est pas tout ce qui reste quand on a tout perdu, mais c'est le meilleur moyen pour mieux s'en sortir. Voilà. Comme magnifique mot de fin, je vais dire comme ça. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au thème de l'émission. Je vais profiter de l'occasion pour également faire un magnifique coucou à une charmante demoiselle. Elle s'appelle tout simplement Michel Samira. Je te salue, j'espère que tu es devant ton petit écran. Madame, monsieur, vous avez également la possibilité de revoir cette émission sur la toile à la page Facebook Jeune Entrepreneur Officiel. Jeune Entrepreneur Officiel. Voilà, j'y arrive. Voilà, Jeune Entrepreneur TV, c'est ça qui manquait, Jeune Entrepreneur TV officiel sur YouTube. Également, nous retrouver chaque samedi entre 13h et 14h30 sur la 96.8 FM à Yaoundé, à l'émission Jeune Entrepreneur version radio. Il faut rappeler également à l'émission Biprofessionnel chaque dimanche à partir de 11h sur Dream FM 99.7. On se retrouve la semaine prochaine, je dis comme ça là. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, believe in your dream, believe in yourself, never give up. Ciao, ciao.